Bonjour chers amis, une nouvelle vidéo sur Morocars. Aujourd'hui on vous parle d'une beauté italienne, d'une très belle voiture et vous allez découvrir ça tout de suite dans l'épisode qui suit. Salut chers amis, re-bienvenue sur Morocars. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode, on vous parle de quelque chose de tout nouveau et cette fois-ci ça sent bon l'Italie, ça sent les bolognaises, ça sent les belles routes de montagne du Mont Stelvio, ça sent les grandes marques et ça sent les motorisations italiennes qui envoient du peps. Et aujourd'hui on vous parle tout simplement de la toute nouvelle... Je vous disais la toute nouvelle, mais la toute nouvelle quoi? Je pense que cette petite chose doit parler à de nombreux amateurs parmi vous et ça s'appelle le Quadrifoglio Verde. On parle d'un trèfle à 4 feuilles, ça inspire la chance et surtout la sportivité chez les Italiens. Je vous parle bien sûr de la toute nouvelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Cette belle est équipée d'un moteur Ferrari, dérivé d'une Ferrari, dérivé de la Ferrari Californiate, qui a été amputée de 2 cylindres. Il n'empêche qu'il développe peut-être même un peu plus que sur la Ferrari. Nous sommes ici sur 517 chevaux. Une magnifique berline sleeper. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire sleeper, c'est des voitures qui ont l'air de passer inaperçues, des voitures de famille tranquillou, de pères de famille tranquille, mais qui sont loin de l'être. Ici, nous avons un très bel exemplaire qui date de 2 ans, qui nous a été gracieusement prêté par un ami et un client. Une très belle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Ici en finition blanc nacré sport, hyper sportif, avec un déchroming et des jantes en gris anthracite d'une très très belle finition, avec des masters de frein rouge. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, comme ça il y a plus d'éclairage. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ici à bord maintenant de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, ici sur une version 510 chevaux en boîte automatique. On vous parlera aussi des détails de la motorisation plus amplement dans le registre dédié à cet effet dans la vidéo. Là, on s'est un peu baladé en ville, question de voir ce que ça donne. Bon, je vous cache pas que la conduite est assez biaisée parce qu'effectivement la voiture est relativement puissante, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas l'endroit pour s'amuser avec. On va essayer quand même de vous montrer un peu ces sautillements, un moteur généreux, un moteur franchement présent. Que dire de l'intérieur? L'intérieur, une très belle présentation, très aérodynamique, très sportif. Excusez l'éclairage, la vidéo est faite en fin de journée. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire avant. Comme on a fait une petite modification sur cette voiture, je vous en parlerai plus amplement plus tard. Ici, on remarque ici les très belles sorties d'échappement, typiques des moteurs italiens avec 2 sorties de chaque côté. Du plus bel effet. Encore une fois ici nous parlons d'une ligne magnifiquement dessinée, un très beau coup de crayon, tout en fluidité, tout en rondeur, très bien affirmé. Les seuls petits détails qui peuvent trahir cette version par rapport à la version Giulia normale, qui est elle équipée en moteur essence normal ou en 6 cylindres, peut-être des fois équipée en 2 litres de diesel. Nous avons ces entrées d'air ici sur les ailes latérales, juste en dessous du QV, et nous avons aussi ces scoops à l'intérieur qui sont découpés dans le capot, du plus bel effet encore une fois. Ici on est en face d'une très très belle jante avec un beau dessin typiquement Alfa Romeo, quand on sait qu'Alfa Romeo était le précurseur. Alfa Romeo était le précurseur de la sportivité puisque Ferrari a travaillé pour eux avant de créer sa propre marque. Pour en revenir à cette voiture, vous pouvez constater ici les petites protections juste là qui sont faites pour éviter les impacts et une très belle lame en carbone qui court le long du bas de caisse, très très joli, très bel effet. Ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, malheureusement cette vidéo est faite de nuit. Voilà, maintenant c'est le moment de vous parler de ce très bel intérieur Made in Alfa Romeo, d'accord, avec un style très très affirmé. Pour une fois qu'Alfa Romeo nous fait le plaisir de reprendre et renouer avec ses anciennes convictions de sportivité. Parce que franchement, ces derniers temps, ils étaient un peu morts. Donc là, je me trouve à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, nous avons des sièges Biton en tissu et... en Alcantara, ou du moins une imitation d'Alcantara à peu près. Si, c'est de l'Alcantara. Un très beau cuir. Ici, nous avons une double couture en vert et en blanc. Pourquoi le vert et le blanc? Ne me posez pas la question. Je crois que ça doit faire référence au trèfle à 4 feuilles. Ici, nous avons des très beaux haut-parleurs bien insérés dans l'accastillage de la poignée de porte qui est, lui, en carbone authentique. C'est du plus bel effet. Cet intérieur en biton noir et blanc crème. Du très 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 bel effet. Comme vous pouvez le voir, ces aérateurs qui sont à l'arrière mais aussi à l'avant, qui sont très très jolis. Ici un intérieur qui est épuré. Attendez, je vais essayer de vous rallumer un petit peu la lumière, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Voilà, donc là, un vide-poche central, un coudoir, très bel effet. Les sièges, je vais vous montrer tout à l'heure comment ils peuvent être enveloppants. Alors, l'instrumentation, elle, est très simple. On retrouve ici
le frein à main électronique ou électrique qui existe sur la majorité des voitures modernes. Ici, la molette qui est dérivée de chez BMW, Mercedes et tout le monde. Je pense que vaut mieux faire les standards comme les standards allemands, c'est plus simple. Alors, menu ici, option ici, très simple toujours. Ici, tout ce qui est volume et réglage de la musique ambiante, etc. Là, le fameux bouton que les alphistes adorent. Donc, vous avez sur cette voiture 4 modes. Si j'entends bien, le premier est un mode économique, le deuxième est un mode normal, le troisième est un mode dynamique, mais pas entièrement sportif. Et le quatrième, enfin, est un mode race. Je vais vous montrer ça quand la voiture sera allumée. Le propriétaire m'a demandé de faire une modification parce qu'il s'est plaint de quelque chose. Il s'est dit que la voiture était tellement puissante qu'elle ne faisait pas suffisamment de bruit et que ça pouvait être dangereux. Donc on a modifié ça pour lui et pour lui faire plaisir. Je vais vous montrer comment ça s'est fait et ce qu'on a fait exactement. C'est très très simple, une belle procédure bien propre, bien nickel. Bon, j'ai apporté ma petite touche personnelle, mais je vous expliquerai tout ça en détail. Là, on a un très beau volant, un très beau volant carbone cuir avec un bel insert Alfa Romeo au centre. Très belle disposition, magnifique, ce que je trouve magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est ce petit bouton star là dérivé du style Ferrari, c'est du plus bel effet, on est d'accord, c'est très joli. Là à l'avant vous retrouvez bien sûr le carbone, les stitching, ici bon l'emplacement des commodos qui est tout à fait logique. Nous avons ici au centre un beau levier de vitesse, bon rien de bien extraordinaire, dérivé de la Giulia normale, mais on ne peut pas leur en vouloir malheureusement. L'instrumentation, climatisation, etc. Là le petit vide-poche qui lui est très pratique. Donc ici vide-poche comme je vous le disais, avec un petit aérateur d'ambiance mis par le propriétaire, allume-cigare, petite monnaie, machin, tout simple. Un bel écran bien intégré, bien qu'il ne soit pas des plus grands de la catégorie ni de la gamme, mais bien intégré. Ici on a un bel effet carbone, mais je ne crois pas que ça soit le même effet carbone qui a été utilisé sur les portières. Après bon, je peux me tromper. Ici des très belles casquettes de compteur, on voit bien, Alfa Romeo a décidé de garder le style vintage avec le tour minute bien simple et le tachymétrie bien simple, on est d'accord, c'est indémodable, on est d'accord. Avec le petit écran au centre qui va permettre de faire le retracement de toutes les informations de navigation. Vous allez voir quand ce sera allumé, je vais vous montrer une petite partie qui sera beaucoup plus explicative, ainsi que l'écran allumé donnera plus d'éclaircissement. Une boîte à gants, toute simple, assez spacieuse relativement, d'après ce que j'ai pu constater. La voiture a des rangements nombreux sur les portières, etc. Là derrière, donc c'est une banquette rattachée, donc 4 places je dirais, plutôt 4 places qu'un 5 places, mais c'est correct, c'est correct. La custode arrière et la lunette sont un peu étroites pour la visibilité, mais globalement c'est bien. Nous avons ce headliner, comment ils appellent ça aux États-Unis, ou plutôt plafonnier ou ciel de toit, qui est en noir, qui donne une très belle ambiance, bien penchée pour la voiture. Donc voilà, ici nous sommes à l'avant de la voiture, à la plus belle place de cette voiture, c'est-à-dire la place conducteur. Ici je vais vous montrer le petit commodo et accastillage pour réglage de sonorité parking, start and stop, le fameux bouton d'anti-horreur que j'ai toujours envie d'enlever, le réglage luminosité et le réglage d'intensité de lumière à l'intérieur du cockpit. Ici les fameux aérateurs style aviation qui sont très jolis, du plus bel effet. Donc nous allons animer la bête pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous prendre la meilleure vue possible, veuillez m'excuser. Voilà, elle s'anime. Elle s'anime, voilà, vous pouvez voir, c'est très joli, du plus bel effet. Ici, vous allez pouvoir voir la température de l'huile. Nous avons ici les informations répétiteurs d'infos, rapport engagé, enfin rapport de boîte engagé. Et ici, bien sûr, le fameux contour gradué à 330 km/h avec le petit symbole Quadrifoglio Verde qui est du très bel effet. Ici, vous pouvez voir, c'est des palettes au volant, des très belles palettes, faites en métal, taillées en masse et vraiment bien peint. Ça, franchement, ça c'est de la qualité. Ça, on ne peut pas reprocher à Alfa Romeo, ils ont fait un effort, la vérité. Fameux volant en carbone, très beau design. Là, les commodos, bon, les commodos, on ne peut pas leur en vouloir. Là, nous sommes face au très bel écran, bien intégré, bien joli. Excusez le retour de flash sur l'écran, mais malheureusement, c'est le matériel qui est rudimentaire. On fera mieux la prochaine fois. Voilà, vous pouvez voir, c'est assez fluide, c'est sympathique. Celui-ci n'est pas tactile malheureusement, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir sur la même voiture. Là, je suis amoureux de ce carbone, là, c'est très joli, du plus bel effet. Franchement, il n'y a rien à dire, rien à dire. On retrouve ici le stitching en bicolore blanc et vert, très joli, du plus bel effet. Les sièges, comme vous pouvez les voir, ils sont très enveloppants. Nous avons ces bons maintiens latéraux qui sont du plus bel effet, sympathique, franchement, rien à dire. Ici, tout ce qui est set pour le control cruise. Voilà, même si une voiture comme ça, je ne pense pas la conduire au contrôle cruise, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on arrive au cœur battant de cette vidéo. Ce beau design, cette belle gueule avant, déjà je vais vous parler de ces beaux optiques dessinés en forme d'œil ou en forme d'amande qui sont du plus bel effet.
avec un bouclier avant très très beau, tout est super bien intégré, cette pointe à l'avant typique des vieilles Alfa, typique de l'Alfetta et de la vieille Giulia, on adore, on adore. Pour tous les amoureux des voitures, on adore surtout les voitures vintage. Là voilà, je ne peux plus vous présenter ce moteur, c'est un V6 à 90 degrés qui développe 517 chevaux avec pratiquement 550 Nm de couple, une vraie usine à gaz. Je suis même étonné qu'un V6 comme ça puisse dégager autant de puissance, mais franchement il n'y a rien à dire. Je pense que cette collaboration Alfa Romeo-Ferrari a été des plus salvatrices pour cette voiture. Franchement ça tourne super bien, le rupteur est vraiment haut, nous avons une très belle sonorité. Maintenant c'est là que je vous parle de ce qui a été fait. Je vais vous expliquer parce qu'il y a plein de personnes qui se demandent et qui se posent la question. On va vous dire comment on fait et comment on procède pour obtenir un son magnifique. Donc chers amis, comme je vous le disais, je vais démarrer pour vous cette belle beauté italienne. Question de vous faire écouter son moteur afin que vous puissiez comprendre ce qu'on a fait, parce que vous allez le constater, le son qu'elle a n'est pas le même que celui des modèles d'origine. Et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait pour le plaisir de son heureux propriétaire. Donc, chers amis, je vous disais que nous avons fait une petite modification sur cette voiture au niveau du son moteur et à l'échappement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Alfa Romeo, dans sa grande présence d'esprit, ils ont décidé de faire la chose suivante. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, une fois qu'on démarre le véhicule, comme je vous l'ai expliqué, nous avons 4 modes. D'accord? Quand vous changez de mode, ça change aussi la cartographie de la voiture, ça change la dureté des suspensions, ça change aussi la réactivité moteur et le son à l'échappement. Maintenant, en mode A, en mode normal ou en mode dynamique, quand vous voyez s'allumer les suspensions, on voit que la suspension se raidit un petit peu et que la voiture passe en mode sport. Mais avant, on avait les 3 modes précédents qui avaient le même son. Par contre, quand vous passez en mode race, comme ceci, vous avez tout qui est allumé, la voiture réagit en mode race, d'accord? Mais vous n'avez plus de ESP, vous n'avez plus d'anti-patinage. D'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. ESC off et anti-patinage off. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas conduire cette voiture en mode race, d'accord? La voiture est assez exigeante, elle est assez joueuse, un comportement assez sportif. Le propriétaire a souhaité avoir ce son-là sur tous les modes. C'est ce que j'ai fait pour son plaisir. Pour ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas, je vous laisserai un petit numéro de contact en lien. Mais c'est pour lui faire plaisir. Donc on a fait ça, on a modifié une petite arrivée, un petit retour de gaz sur l'échappement afin de pouvoir obtenir ce son qui ne va pas changer. Regardez, je vais changer de mode. Voilà, je me mets en dynamique. Là, je me remets en N. Vous avez entendu, c'est le même. Et même en mode écho, voilà. Voilà, vous avez bien pu voir. Donc ce qui est bien, c'est que cette modification permet de garder le comportement de la voiture, de garder l'électronique enclenchée et vous n'avez aucun bouton de check. Donc n'hésitez pas si vous avez ce besoin. Voilà chers amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Morocars vous aura plu et qu'elle aura répondu à quelques-uns de vos questionnements et que vous avez pu voir un peu la voiture de l'intérieur. Je vous promets d'avoir, si on a l'occasion, de refaire une petite vidéo extrait avec cette voiture. On essaiera de se trouver un beau parking avec les potes pour pouvoir déconner un petit peu avec cette voiture. Je vous la montre avec signature lumineuse allumée, c'est très très joli. Vous pouvez voir les feux arrière qui sont très beaux, un très beau design. Une très belle signature avec ce becquet en carbone qui est en forme ducktail, creusé au milieu. C'est très très sympa et en plus pour l'effet aérodynamique, ça procure plus de downforce et ça permet aussi à la voiture d'avoir une plus belle ligne. Je vous montre aussi, donc je vous le disais, un très beau design italien, du plus bel effet. Nous sommes en face d'une très belle berline. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu répondre à vos attentes et qu'elle vous aura satisfait. N'hésitez pas à liker notre page, n'hésitez pas à nous suivre, à nous encourager. Tous vos encouragements sont les bienvenus si vous aimez ce qu'on fait et que vous aimeriez qu'on filme une vidéo avec votre voiture. Si vous avez une voiture unique, une voiture particulière, une voiture avec un style déjanté, n'hésitez pas, Morocars est là. Et puis voilà, c'est Mehdi pour vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter. Et puis quand on est en face d'une belle voiture, je pense que ça parle d'elle-même, hein. On n'a plus besoin de trop parler. Je vous laisse admirer un petit peu. Chers amis, cette partie-là, c'est du bonus. On a mis la voiture en mode race pour vous faire entendre un peu ce que ça donne. On va essayer de se trouver une petite ligne droite pour voir si vous pouvez vraiment bien apprécier ce que ça donne. Voilà. On va voir, on va espérer que celle-là est bonne. Écoutez-moi ça, c'est une merveille. Elle
C'est un truc de fou ça. Ah non mais c'est épique. Épique. Wouh, 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 wouh. Ça part bien hein. Ah, pour tous les amoureux du drift. Eh les gars, il y a de la banane cette histoire hein. Ça a de la patate. Ah non, franchement, il y a moyen de se faire plaisir. Faudrait qu'ils nous en fassent plus des voitures comme ça, franchement. Mais surtout en boîte manuelle, hein, ça doit être le rêve, le rêve. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo sur la nouvelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser quelques commentaires, de mettre des pouces bleus ou pas bleus, c'est vous qui voyez. De suivre nos dernières vidéos sur notre chaîne YouTube Morocars et de nous suivre aussi sur notre page Instagram Morocars. Hello everybody! We hope that this video on Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde was cool. If it's the case, don't forget to leave us comments, some likes or dislikes, it's up to you. And follow us on Instagram and our page Morocars, and don't forget to see other videos that we produced on our channel Morocars, on YouTube of course. Have a nice day and tschüss!